On va essayer de se réveiller un peu là parce que je suis éclaté. Bref, aujourd'hui, j'essaye quelque chose. J'ai reçu une question que je trouvais ultra intéressante par email et je me suis dit que ça serait l'occasion de la développer, de développer ma réponse en vidéo. Comme ça, je fais d'une pierre deux coups, je peux répondre à cette personne. Et puis, au-delà de ça, je pense que le contenu de la réponse pourra également fortement t'intéresser. C'est donc une question de Laure qui me demande: ne penses-tu pas que cette course effrénée à la performance à tout prix déforme la réalité de chacun, le forçant à aller au-delà de ce qui le satisferait largement dans un monde non comparatif? Dépasser ses limites absolument et les conséquences néfastes de cette perception-là, la vie individuelle de chacun comme si chacun n'avait rien d'autre à penser dans sa vie, pas de famille, enfants, obligations, travail, etc. Comme si toute cette recherche de productivité à tout point de vue était possible et réaliste pour une toute partie du monde seulement. Donc pour résumer la question, on va se concentrer sur l'idée de la course effrénée à la performance au-delà de peut-être ce qui serait largement suffisant pour sa satisfaction personnelle. À quel point c'est impacté par le fait qu'on a tendance à se comparer, notamment, j'imagine, lorsque tu fais référence à Instagram, YouTube, etc. Et le prix à payer de cette volonté de performance à tout prix, notamment au niveau de ton environnement social, etc. Eh ben, ça dépend. Non, je vais construire. Si tu es nouveau sur cette chaîne, salut, moi c'est Clément, je parle de nutrition et d'hygiène de vie pour maximiser ton énergie au service de tes projets, qu'ils soient professionnels ou personnels. Et aujourd'hui, je réponds à une question que j'ai reçue par mail d'une abonnée. D'ailleurs, je reçois de plus en plus d'interactions de votre part, de plus en plus de messages, que ce soit sur Instagram, que ce soit par email, que ce soit dans les commentaires. Pourtant, la communauté n'a pas triplé, mais j'ai vraiment beaucoup plus d'interactions, ça me fait super plaisir, j'adore échanger avec toi. Avant de répondre plus en détail à cette question, je voudrais d'abord insister sur une notion que je trouve assez importante, qui est celle de la différence entre le bien et l'optimal, qui sont vraiment deux choses différentes et je pense que c'est important de voir cette différence. Par exemple, pour un homme, être entre 14% et 17% de masse grasse, c'est bien. C'est quelqu'un qui est en bonne santé. Alors je sais que pour les standards de Instagram et YouTube, ça peut paraître un peu grassouillé, un peu chubby, comme disent les Anglais, mais c'est bien un intervalle dans lequel l'homme est en bonne santé. Donc 14 et 17% pour l'homme et c'est environ 24-27% pour la femme. Et en fait, descendre en dessous de cette fourchette, donc descendre en dessous des 14% pour un homme par exemple, bah là, on rentre clairement dans une volonté d'optimiser, que ce soit pour la partie esthétique, la partie performance, etc. Mais là, on est dans l'optimisation. Idem pour la masse musculaire. Plus de masse musculaire, développer sa masse musculaire, c'est ultra bon, notamment pour la longévité et la santé du corps en général, pour le mouvement, etc. Ça lutte aussi contre le sédentarisme et l'absence de mouvement entraîne quand même de sacrés problèmes de santé par la suite. Mais au-delà d'un certain seuil, la masse musculaire peut devenir un fardeau plus qu'autre chose pour le corps. Ça demande beaucoup d'énergie à entretenir et c'est pas pour rien que si tu n'utilises pas tes muscles, ton corps va naturellement perdre en masse musculaire parce qu'il n'a aucun intérêt à utiliser toute cette énergie pour maintenir cette masse musculaire si tu ne t'en sers pas. Et enfin pour la partie nutrition, il y a également une différence entre éviter les carences nutritionnelles et optimiser sa nutrition. Je reviens par exemple à ma vidéo sur la vitamine D, je t'explique vraiment la différence entre qu'est-ce qui est une carence en vitamine D et je te donne également la valeur optimale à chercher pour les doses de vitamine D et les bienfaits à en tirer. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit absolument atteindre cette valeur optimale, simplement, comme son nom l'indique, c'est optimal. Mais tu peux très probablement t'en sortir avec moins que cette valeur. Voilà, ça c'est pour la première partie. La deuxième partie, ça concerne plus les gens que tu vois sur internet et le billet du survivant. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que les gens que tu vois sur les réseaux sociaux, qui sont dans ton feed Instagram, que tu vois dans les différentes vidéos YouTube, autour de la thématique potentiellement fitness, nutrition, et même beaucoup d'autres thématiques, ça peut être dans la science, ça peut être dans le business, ça peut être dans beaucoup d'autres choses, s'ils ont cette visibilité, c'est probablement parce qu'ils font partie des meilleurs dans leur domaine. Et c'est ce que dit le biais du survivant, c'est que à l'inverse, s'ils n'étaient pas si bons dans ce qu'ils font, tu les verrais pas sur les réseaux sociaux. Ils n'auraient pas cette visibilité. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ces personnes sont des personnes qui ont fait certains sacrifices pour atteindre ce niveau
et que ce n'est absolument pas la norme. Un exemple tout bête, là j'habite à Paris pour encore une semaine, je pars le 10 juin, j'habite pas très loin de Richard-le-Noir, là où il y a également un parc de street workout. Je pratique pas mal le street workout. Paris est une ville avec une très grosse densité de population, et ce parc il est très souvent assez plein, à craquer même, surtout depuis le confinement. Et quand je vais m'entraîner vers le début ou milieu d'après-midi, il y a quand même pas mal de monde, mais je peux très vite me dire que je suis nul en street workout. Parce que les gens qui sont au parc à ce moment-là, ce sont des tueurs. Les mecs tiennent en équilibre sur des barres hautes, ils enchaînent des figures absolument dingues, et j'aurais vite fait de penser que du coup j'ai un très mauvais niveau en street workout. Sauf que ce serait oublier que Paris est une ville particulièrement dense, que les personnes qui, en plein milieu de la semaine, vont s'entraîner au parc en plein milieu de l'après-midi, c'est a priori des gens qui font beaucoup de street workout. Et le fait que le parc paraisse assez plein donne une impression biaisée que c'est un échantillon représentatif de la population. Mais pas du tout. Et ça, je l'ai vu en voyageant dans d'autres villes beaucoup plus petites où la culture du sport en extérieur est un peu plus développée et où, pour le coup, avec mon humble niveau du moins en street workout, j'avais l'impression d'être plus sur le haut du panier cette fois, alors que je passais pour un noob à Paris. Notamment parce qu'il y a cette culture de l'outdoor qui est plus répandue et du coup il y a un plus large panel de profils qui vont s'entraîner sur des parcs de street workout dans d'autres villes, alors qu'à Paris il y a une abondance de salles de sport et la personne lambda qui fait métro boulot dodo entre guillemets et qui fait quand même du sport va s'entraîner en salle du sport, pas au parc de street workout à 15h30. Donc faut faire une distinction entre une personne entre guillemets normale et une personne qui a fait des choix pour arriver à ce niveau d'excellence et pour qui du coup ça fait partie intégrante, c'est une grosse partie de sa vie. Et je reviens d'ailleurs sur une citation que Eric Flagg a mis dans son podcast, je fais exprès de le citer parce que je sais que Laure tu me connais de par sa communauté, parce qu'on est tous les deux notamment dans ces groupes d'entraide, mais dans un de ses podcasts il avait cité Tom Brady qui est pas forcément très connu en France parce qu'on ne suit pas le football américain, mais c'est une légende du football américain aux États-Unis. C'est vraiment le summum de l'excellence. Et il disait, si tu veux entrer en compétition avec moi, j'espère que tu es prêt à renoncer à ta vie, parce que pour ma part, ça fait très longtemps que j'ai renoncé à la mienne. Clairement, ça convient pas à tout le monde de chercher ce niveau d'excellence. Mais pour certains, ça les rend heureux. En l'occurrence, pour lui, si c'est sa raison de vivre, si il y prend énormément de plaisir, il n'y a pas de raison qu'il ne le fasse pas. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas du tout la norme et que t'es pas obligé de chercher ce niveau d'excellence pour t'accomplir. Et c'est ok. Il n'y a pas besoin d'être Elon Musk ou Steve Jobs pour réussir sa vie. Et soit dit en passant, je prends la balance, mais être aussi obsédé par l'innovation que Elon Musk, ça vient avec un prix. On sait que Elon Musk a déclaré publiquement qu'il était autiste Asperger. C'est pas une mauvaise chose en soi, ni une bonne en fait. C'est juste que ça vient ensemble. Et si toi t'es pas autiste Asperger et que le mode de vie de quelqu'un qui serait autiste Asperger, si ce mode de vie te convient pas, tu peux pas espérer avoir le même degré d'obsession qu'Elon Musk. Voilà, maintenant qu'on a vu tout ça, j'en viens à une question toute simple. Qu'est-ce qui te rend heureux? Alors oui, je vais rentrer un peu dans les clichés du chemin versus l'objectif, comme quoi l'important c'est de prendre du plaisir sur le chemin et pas forcément d'atteindre l'objectif. C'est très cliché, mais c'est plutôt vrai. Le chemin doit te rendre heureux et c'est à toi d'identifier le moment où tu vas trop loin, entre guillemets. Personne ne peut le faire à ta place. En fait, il faut savoir que les gens, quand ils vont te faire des réflexions sur ton mode de vie, sur tes choix, etc., ils le voient avec leur prisme et leur priorité à eux. Mais si toi t'es heureux comme ça, si toi ça te va en fait d'aller chercher d'aller chercher cette excellence, il n'y a pas de raison de t'en vouloir. Par exemple, pour beaucoup, les personnes dans le bodybuilding qui montent sur scène, etc., sont trop musclées et sont pas du coup esthétiques. Souvent d'ailleurs ces personnes-là s'attirent à eux des personnes du sexe opposé qui sont également dans ce milieu-là ou qui en tout cas ont un attrait pour ce sport-là parce qu'ils valorisent en fait tout l'effort qu'il y a derrière et ça leur convient et eux ils y voient un esthétisme que toi ou qu'une personne lambda ne verra pas forcément. En l'occurrence, eux ils kiffent et ça les anime d'aller chercher aussi loin dans le potentiel musculaire de leur corps, quitte même à aller au-delà de ce qu'il est capable de fournir naturellement.
mais je vais pas rentrer dans le débat de la vitamine S. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est aussi que tu peux pas avoir ce niveau d'exigence dans tout. S'il y a un domaine dans lequel tu as envie d'atteindre une certaine excellence, dans lequel tu as envie d'aller toujours chercher de la performance, faut comprendre que tu pourras pas le faire dans tous les domaines de ta vie. Et il y a une citation que je trouve géniale de Naval Ravikant, dans son bouquin d'ailleurs, l'almanach de Naval Ravikant, je te le recommande vraiment, il est top. Et en fait, il y a une de ces grandes leçons de vie, entre guillemets, qui est que chaque fois que tu envies quelqu'un, demande-toi si tu serais disposé à échanger 100% de ta vie avec 100% de la sienne. Et cette phrase, je la trouve juste magique. Parce que c'est tellement facile de voir les performances de quelqu'un, de voir les succès de quelqu'un et d'envier cette personne et de désirer ce même succès sans forcément voir tout ce qu'il y a derrière. Je m'explique, on a tous 24 heures dans une journée. Et donc à partir du moment où on fait des choix qui vont nous amener à un certain niveau d'excellence dans un domaine, ça veut dire qu'on a aussi fait des choix qui nous amènent à être médiocres dans d'autres domaines, ou qu'on a sacrifié peut-être des moments ou des souvenirs, etc., des moments particuliers, dans le but d'atteindre cette excellence. Je vais prendre un exemple. J'ai une très grosse admiration pour Owen Simonin, de la chaîne YouTube Asher, parce que je trouve que niveau business, ce mec est absolument une machine. Il est encore plus jeune que moi, et quand on voit tout ce qu'il a construit, je le trouve ultra inspirant. Mais, à côté de ça, il confesse lui-même qu'une de ses plus grosses lacunes, c'est de pas forcément pouvoir s'internationaliser, parce que, il le dit, il est vraiment pas bon en anglais. Maintenant, je peux pas désirer son succès d'un point de vue business et tout ce qu'il a pu accomplir au niveau entrepreneurial sans désirer avec les lacunes qu'il a en anglais. Et du coup, renoncer peut-être à énormément de souvenirs de voyage, d'échanges et peut-être même tous mes amis étrangers avec qui je parle régulièrement en anglais et aussi tout le contenu que j'ai absorbé en anglais. Je peux pas désirer son succès sans renoncer à tout ça. Et à partir de là, ça me permet quand même de faire un équilibre, une balance et de sortir un peu de cette envie, cette sorte de jalousie un peu malsaine, qui à certains degrés, je pense, est assez présente sur les réseaux sociaux. En fait, c'est assez illusoire de désirer les succès de quelqu'un sans les lacunes et les échecs qui vont avec. Ça n'a absolument pas de sens. Les deux vont forcément ensemble, puisque ce sont les deux combinés qui ont construit ces succès et aussi cette personne. Pour ma part, il y a plein de domaines dans lesquels je choisis, j'accepte d'être juste mauvais, d'être complètement médiocre. Si c'est un domaine qui est quand même important pour que j'évolue, bah je le délègue à des personnes qui maîtrisent ça mieux que moi. Donc ça peut être à des professionnels qu'on va rémunérer, c'est le principe, hein. Quand tu as des problèmes de tuyauterie chez toi, tu vas déléguer le problème à un plombier. Tu vas pas te mettre à regarder des tutos sur internet et devenir un expert en plomberie alors que tu as peut-être beaucoup de choses sur la table à traiter avant. Ou alors si je délègue pas, c'est juste que j'accepte de pas avoir ce domaine dans ma vie. Par exemple, je suis très mauvais au foot, mais vraiment très mauvais. Maintenant, je suis pas particulièrement passionné par le foot, j'aime bien faire une partie avec des potes pour rire, mais comme je suis pas passionné par le foot, je le vis très bien. Et c'est un exemple parmi d'autres. Je suis la plus grosse quiche du monde en repassage. Ça m'énerve, j'aime pas ça, je suis vraiment très mauvais. Bah si j'accepte en fait que j'ai des chemises parfois relativement froissées quand je mets des chemises, mais en vrai ça passe et je me rends compte que la plupart du temps il n'y a pas de souci. Soit si vraiment j'ai besoin d'avoir une chemise repassée, bah je vais déléguer le repassage et je vais la mettre au pressing. C'est un effort financier, oui, mais pour moi ça a du sens parce que je suis ok avec le fait d'être juste mauvais là-dedans et j'ai pas envie d'apprendre. D'ailleurs, faisons preuve de transparence. Dans quel domaine est-ce que tu acceptes d'être absolument mauvais et t'es complètement ok avec ça? Mets-le moi dans les commentaires. Voilà, c'est le moment confession et c'est, je pense, un bon moyen de montrer que c'est totalement ok. Pour ce qui est de la nutrition en soi, parce que c'est quand même le sujet de la chaîne, bah, je reviens à la loi de Pareto. La loi de Pareto, c'est une loi qui dit que 80% des résultats sont causés par 20% des actions. Et pour aller chercher les 20% restants, eh ben, ça représente 80% du volume d'actions à mettre en place. Pour ce qui est de la nutrition, moi ça me passionne et j'adore aller chercher ces derniers 20% avec ces 80% de détails qu'on peut ajouter au quotidien. Maintenant, est-ce que tu as forcément besoin de tout ça? Bah pas forcément, encore une fois, c'est à toi en fait, je considère que c'est à toi de faire le tri dans mon contenu et de choisir qu'est-ce qui t'intéresse et ce sur quoi tu veux t'améliorer. Pour certains, peut-être que le jeûne intermittent, ça a été la révélation et c'est le contenu de ma chaîne qui les intéresse le plus et ils se foutent de savoir quelle dose de vitamine D ils doivent prendre ou quelle dose de vitamine C ils doivent pas prendre. Et pour d'autres, ça sera l'inverse et c'est ok. Si tu veux un conseil purement de la loi de Pareto sur comment t'alimenter, un vrai conseil santé et nutrition, bah mange essentiellement des aliments non transformés, entiers du coup, mange suffisamment de fruits et légumes, environ 400-500 grammes minimum,
tout en maintenant une activité physique régulière et une bonne composition corporelle. Voilà. Ah bah oui, c'est chiant, hein. Mais ça marche. Pour finir, accorder de l'attention à certaines choses, ça veut aussi dire renoncer à donner de l'attention à d'autres. Et c'est à toi de juger à quel moment tu accordes trop ou pas assez d'attention à un domaine de ta vie ou à quelque chose en particulier. Tu faisais référence par exemple à ton entourage, ta famille, etc. Bah ça vaut peut-être pas le coup de t'isoler de ta famille pour tes objectifs nutritionnels. Ou peut-être que si, dans la mesure où ta famille te tire un peu trop vers le bas à ce niveau-là, et que pour le coup ça devient dangereux pour ta santé, ou en tout cas que ta santé est trop importante pour toi, pour renoncer à ça. Mais ça, c'est pas à moi d'en juger. Forcément, l'entourage va juger parce que pour eux, c'est inconcevable de s'éloigner un peu de sa famille pour remettre en question toute son hygiène de vie, temporairement ou définitivement. C'est une décision qui est personnelle, individuelle, et c'est ton choix. Voilà, vidéo un peu plus philosophique, mais j'espère que ça t'a plu et que t'as appris des choses. Si ça t'a plu, d'ailleurs, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Si t'as des questions que tu voudrais que j'adresse en vidéo, n'hésite pas à me les mettre en commentaire, ça sera intéressant. Aussi, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Sur ce, je te dis à très vite pour plus de contenu nutrition. D'ici là, prends soin de toi, ton corps te remercie.